Bonjour les amis, nous allons préparer aujourd'hui la shbakia ou de son vrai nom la mkhalqa. C'est un incontournable du mois de Ramadan. Avec la halala, ça passe très bien. Voilà, pour cette recette, nous aurons besoin de 250 g de sésame bien moulu et passé au tamis. 250 g d'amandes bien moulues aussi et passé au tamis. 1 kg de farine passé au tamis. 12 centilitres de beurre fondu, 12 centilitres d'huile végétale, 6 centilitres d'eau de fleur d'oranger avec une dizaine de pistils de safran, 4 pincées de gomme arabique. Alors pour ceux qui habitent en Amérique, en Europe, vous pouvez la trouver en pharmacie. Elle sera moulue, toute prête, ou bien on peut vous la préparer. Une cuillère à soupe de cannelle, 40 centilitres d'eau et 20 g d'anis moulu passé aussi au tamis. C'est très important de tout passer au tamis. Voilà. Et du sel, une bonne pincée de sel. Et du miel bien sûr pour la faire tremper. Voilà, alors pour l'instant je vais passer tout au tamis et on reprendra plus tard. Bon voilà, après avoir tout tamisé, moulu et tout tamisé, je mets ça dans un robot ou bien vous pouvez faire ça à la main, hein, c'est très facile aussi. Hein. Alors je rajoute ma levure, mes 7 g de levure, mon huile, mon beurre, vous gardez les pistils, hein. La grosse cuillère de cannelle, les 20 g d'anis bien moulu et passé au tamis, toujours bien sûr, je me répète peut-être, mais ma pincée de sel, grosse pincée, et voilà. Et je mets en route mon robot. Il faut que la pâte se rassemble, pas la pétrir comme vous allez pétrir du pain, hein. Pas du tout, hein. Il ne faut pas qu'elle soit trop malléable non plus. Voilà. Alors, après avoir pétri votre pâte, vous la divisez en 6 ou 7 boules et que vous laissez reposer bien 20 minutes. Le temps de repos est très important pour pas que votre pâte se déchire. Alors, on commence à prendre un morceau de pâte. On va essayer de façonner. Ce morceau, moi, je le coupe en deux. C'est plus facile pour moi. Un petit peu, pas trop. Et je le fais passer à la machine à spaghetti. Je le fais passer au numéro 3, directement. Comme ceci. Voilà, et j'obtiens une pâte fine. Voilà, je farine un petit peu, vraiment très peu, hein, c'est juste pour pas... Et je ne sais pas si vous connaissez ça, cette empreinte de chez Bakia, celle-ci, ou bien vous pouvez couper avec ceci. Alors, avec ce tabac, comme on dit en arabe, c'est plus facile. Et ça prend moins de temps qu'avec le rouleau. Mais au rouleau aussi, vous pouvez le faire. Vous faites un rectangle avec 5 bandes. Que vous coupez comme ça. J'ai plus l'habitude. Ah, voilà. Alors, pour la plier, vous prenez une bande sur 2 que vous pincez bien sur le côté et vous faites retomber votre pâte comme ceci en écartant bien. Regardez, je vais recommencer. Une sur 2 comme ceci, je pince et je retourne bien comme ceci.
et je dispose. Je recommence. Voilà. Je vais recommencer. Attendez. Ah, celle-ci, il y avait une bande de plus, je crois. Voilà. Regardez. 1 sur 2. Ça m'en fait 3 en bas. 3 en haut, 2 en bas, pardon. Je pince les extrémités et je fais retomber. Voilà. Et je dispose. Vous voulez que je recommence? Allons-y pour une autre. Voilà. Et la pâte, quand elle reste comme ça, vous ne pouvez plus rien faire. Vous la remettez en boule et la laissez reposer. Et quand vous aurez terminé toute votre pâte, vous reprenez cette pâte-là. Voilà. Frire les shebakiyas, ne pas laisser l'huile bouillir. Il faut qu'elle soit bien chaude, mais pas bouillante. Et les faire tremper dans le miel. Et vous laissez dans le miel le temps qu'une friture est prête. Après, vous les disposez dans une passoire, comme ça, les laissez égoutter, les disposer et mettre des sésames par-dessus. Et ça se congèle très bien. Et voilà ce que ça a donné. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai très contente d'y répondre. Merci, au revoir.